Hey, Sa Majesté est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Haha. Salut à tous, c'est Louis XVI et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je reviens pour un story time. J'ai trop hâte de vous raconter tout ce qui se passe parce que... Vous entendez là? C'est rat là. C'est le peuple qui crie dehors là. Laissez-moi raconter mon story time dans mon château avant que je meure. Oh ouais, il s'en passe des choses dans ma vie. Du coup je me suis dit, je vais vous faire un story time comme ça vous allez tout comprendre. Let's get started. It's Britney, bitch. Alors avant de commencer, j'espère que tous mes sujets qui regardent cette vidéo, vous allez bien. En tout cas, moi ça va pas super parce que du coup, je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. En fait, ça va être un story time de ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Voilà, parce que entre temps, je suis devenu roi, il s'est passé des choses. Ce royaume, franchement, il m'a fatigué. Et du coup, fallait que je vous raconte entre nous, mes sujets et vous, parce que on est comme une petite famille maintenant pour ceux qui me stannent. Parce que je vois j'ai des haters en bas de mon château. Alors déjà pour commencer il faut savoir que j'ai déjà frôlé la mort. Ma F, je veux pas finir comme mon frère Louis XV. Parce que on a dû quitter Versailles hein. Il avait beau être beau, avoir la galerie des glaces, tout ça, on a dû partir parce que il y avait la variole qui commençait à arriver. Donc à cause de la variole j'ai dit oula, on part dans le 9-4, a choisi le roi. Et donc pour éviter que j'attrape cette maladie, on m'a injecté des substances contaminées pour que apparemment ça évite de contracter la maladie. Donc j'ai eu la fièvre pendant longtemps, j'avais mal aux aisselles et tout. Mais ça va. Franchement là je suis en forme, j'ai beaucoup mieux. Donc ensuite tout allait bien, j'étais là, choisi le roi dans mon château. J'exerçais mon pouvoir, Louis XVI, yes. J'étais grave là. La France est coming pour le monde parce que j'ai convoqué les intendants de province, les commandants des armées, j'étais là, yas, kalash, on est parti. Donc voilà, j'étais heureux, au top de ma forme. Bon, ensuite, j'avoue, c'est pas, je vois l'économie de mon royaume de France, elle était grave en baisse depuis 1770. Du coup, j'étais grave en mode, oula, un nouveau challenge, j'accepte. Donc je me suis dit, ok, je me calme sur les dépenses. Déjà, mon ancêtre Louis XIV, il avait grave fait le fou avec Versailles, on n'a rien dit, mais franchement là... J'avoue, je fais des efforts pour le peuple. Donc on a réduit, ça s'appelle les frais de bouche, c'est comme ça qu'on dit. J'ai vendu des chevaux, j'ai même donné de l'argent aux Parisiens qui étaient pauvres. Ouais, jusqu'à on avait réduit mes gardes du corps. Donc je me suis mis en danger pour l'économie de ce royaume là. Vraiment ungrateful, vous êtes vraiment ingrat. Jusqu'à mon frère, le comte de je sais plus où. Mon frère il vient d'où? Le comte d'Artois, il a commencé à dire que j'étais un crevard. On est où là? Non franchement... Je reçois que des critiques, moi je suis là avec ma belle wig, je suis noble. En plus c'est la wig la moins chère que j'ai pu trouver sur le marché. Donc je suis un roi qui fait pas trop de dépenses. Hein, ça va. J'ai pas des wigs Bilal Hassani. Donc ensuite là on arrive en 1775, l'heure de mon sacrement. Et là c'était let's go Reims. Donc vraiment good vibes, j'oubliais tout. Tous les paysans qui étaient là en train de me critiquer, les gens qui disaient tu dépenses trop. J'étais grave en mode là c'est mon sacrement, vous pouvez rien dire parce que ça a toujours été comme ça depuis Clovis. On a toujours mis l'argent et donc moi j'ai dit je veux faire comme tout le monde, je veux aller à la cathédrale de Reims. Donc c'était trop beau, le lieu était grave fancy, c'était trop stylé. Et là encore, suite à ça, mes haters ils commencent à piailler. Donc mes haters, il y en a que vous connaissez et il y en a certainement qui regardent cette vidéo. C'est Les Lumières. Vraiment ce groupe, je les hais. Et vraiment ils sont là, ils critiquent tout ce que j'achète, mes wigs. Ils ont critiqué ma cérémonie de sacrement alors que c'est quand même quelque chose de mythique. On parle pas sur des trucs comme ça parce que c'est quelque chose de prestigieux. Donc oui on met l'argent. Ils m'ont reproché d'utiliser trop d'argent de l'État pour mon couronnement, mon sacrement, alors que je sais pas, on a toujours fait ça et c'est quelque chose de... Enfin je sais pas, c'est le moment de ma vie, vous êtes là, vous criez fort. Donc là encore j'ai pris sur moi. Franchement la cérémonie la plus importante de ma vie, ils étaient là. Bref, je me calme parce que le story time il est long et j'ai d'autres choses à raconter. En plus à ma cérémonie, il y avait du monde, donc ça critique mais ça clique en fait. Il y avait même Bay, il y avait ma crush, Marie-Antoinette, ma vie si tu passes par là je te fais des gros bisous. Elle a tant pleuré et je l'ai pas vu pleurer mais c'est parce qu'on a intercepté le pigeon qu'elle avait envoyé à sa mère et elle avait dit dans son pigeon, sa lettre, ouais, trop émotion, nanani nana, Louis XVI, ma vie, je vais le marier et tout. Donc je pense c'est un peu une michto, mais c'est pas grave, genre elle est trop belle et tout, je l'aime trop. Donc là, je deviens officiellement roi. Alors déjà que Louis XV, depuis qu'il était mort, j'étais grave en mode, en soi c'est moi le roi. Mais là c'est officiel, c'est bon, donc je suis officiellement le représentant de Dieu sur terre. Je dois faire attention à la justice, ici là en France, ou je sais plus c'est quoi. Bref, le plus important c'est que j'ai reçu une couronne trop stylée. Je suis garant de la sécurité de mes sujets, blablabla, blabla.
Mais vraiment moi j'ai pas fait beaucoup d'efforts parce que vu comment vous étiez ingrat, bref je reviens pas sur ça. Et en gros donc pour revenir sur ce que je disais, en France on passe une mauvaise passe, mais c'est rien financièrement, ok c'est un peu la crise, mais c'est rien wesh, on s'amuse. En plus ce qui a causé la crise c'est qu'on a eu des mauvaises récoltes, c'est pas ma faute, en mode je dirige la météo. Et là franchement là ça va être la pire période de ma vie, là ça va être l'apogée du story time. Et vraiment je vous raconte mais ça m'a saoulé. C'est vraiment genre... C'est dur à raconter mais je suis là pour ça vraiment pour dire les choses. Ce qui s'est passé là c'était l'été 1789. Donc moi j'étais là 1789, yes. L'année prochaine on est en 1790. C'est le dernier été des années 80 et tout. Et j'étais grave là. J'allais vivre ma meilleure vie avec Marie-Antoinette. Elle s'était acheté la même wig que moi en plus. Et j'étais grave content. Et je me disais on va siroter notre meilleur champagne, notre meilleur rosé, parce que ça vient d'arriver là, c'est nouveau, c'est quelque part en région de France qu'ils ont créé ça et j'adore. Et je me suis dit ouais on va faire un tour à Versailles, on va se reposer à la Galerie des Glaces parce que ça me manque aussi, c'est un peu loin de Choisy-le-Roi et ici la banlieue ça me saoule un peu, ça me fatigue. Donc ouais, se reposer l'été quoi. Et là c'est pas le peuple là, le peuple et tous les intellos là, les lumières, tout ça qui se sont réunis, commencent à piailler fort là, vous piaillez, ils parlent tous. Vous parlez tous trop fort. Je vois, en plus de ça, il y a des gens qui piaillent tout ça, mais eux ils sont trop bêtes, ils viennent juste devant les beaux bâtiments, ils viennent casser les vitres là. Bref, eux ça va, c'est réglable. Mais il y a un autre groupe là, il y a tout un squad. Ils sont là, ils se sont formés, ils ont dit on est l'Assemblée nationale. Alors déjà bonjour, c'est quoi ça encore? Vous êtes qui? On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas joué dans la même cour. Moi je viens d'une cour où à l'époque il y avait quand même Mozart qui faisait de la musique pour mon oncle Louis XIV. Mon oncle, mon ancêtre, ou je sais plus trop, bref. Et là, déjà il y avait l'Assemblée nationale, tout le squad d'intello qui s'était réuni là. Et là je vois ça commence à piailler de plus en plus, les gens ils jactent. Ils se réunissaient, ils commençaient à devenir fous. Tout ça pourquoi? Parce que le prix du pain il avait augmenté. On est où là? Vous croyez c'est le zoo? Vous croyez moi aussi je vais sortir dans la rue, je vais crier parce que j'ai pas mangé ce midi? Ok, le prix du pain il a augmenté mais encore, on fait notre mieux. J'ai envoyé des gens un peu partout dans le monde chercher des graines de riz. Il y a pas longtemps on a découvert l'Amérique. Attendez, les produits ils arrivent. Juste calme, ok? Et là vraiment, quand je dis vous croyez c'est le zoo, franchement là c'est vraiment devenu le zoo hein. Et c'est difficile pour moi d'en parler parce que vraiment j'avais l'impression d'être au fucking zoo de Vincennes. Il y avait des gens qui tuaient d'autres gens, ils étaient tous armés. Déjà je sais pas où vous avez trouvé les armes, vos cerveaux fatigués là. Il y avait des têtes de mes collègues sur des pics devant mon château, devant mes demeures, pour un vilain bout de pain, un vilain prix de... si vous pouvez pas manger, c'est pas ma faute. Moi franchement je veux bien être garant de la sécurité de ce que je sais pas quoi là, mais faut pas abuser non plus hein. Et là c'est pas... alors déjà je sais pas pourquoi ils ont choisi ce jour là. Le 14 juillet, non mais... tous ces pigeons qui étaient en train de jacter, ils se sont tous réunis. Ils ont commencé à prendre la Bastille. Ils ont appelé ça prise de la Bastille. Ils étaient tous devant, avec des canons et des armes et tout. En mode la Bastille c'était à leur mère. Déjà, bref là en un rien de temps, comme on dit en un été tout peut changer. Bah là vraiment tout a changé, mon pays c'est devenu un mess et j'ai pas compris ce qui se passait en fait. Je sais pas, détente, on est là, on n'a pas de cellulaire, on n'a pas de wifi. Donc je sais pas, faut qu'on passe des moments conviviaux entre nous, que ce soit chaleureux le pays de la France. On est censé attirer le monde. Jusqu'à, pour calmer tout le monde, j'ai vu ils ont commencé à faire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout ça là. Je me suis dit ok ça va, un texte intelligent comme ça va aller. Comme ça ils sont tous rassurés, nanani nanana, j'étais grave là, j'ai approuvé de loin. De toute façon ça c'est les textes que j'en suis sûr même vous au 21e siècle vous comprenez pas et vous en tenez pas compte. Et là après tout ça c'était un vrai mess. Vraiment en France il s'est passé tellement des choses. J'en ai vécu des choses. Mais genre pour vous résumer, l'année qui suivait, vous pensez ça allait arranger la situation? Bah grave pas. Toujours pas de francs dans les banques. Genre vraiment vous avez vraiment cru que votre petite révolution ça allait tout changer. Moi aussi j'ai des problèmes. Alfred viens me matifier la peau parce que je commence à transpirer un peu là. Jusqu'à j'ai fui. J'ai dû fuir. J'ai fui, je suis parti à Varennes. Et même là-bas on m'a pas lâché la grappe. Parce que je me suis dit, autant fuir dans un endroit que personne connaît. Je me dis Varennes, c'est quoi Varennes? Qui connaît? Sûrement un endroit où on dit chocolatine encore là-bas. Bref, je suis parti là-bas. Et même là-bas on m'a retrouvé. Et en plus de ça, on m'a arrêté en mode c'est moi le délinquant dans l'histoire.
C'est moi qui mets les têtes sur les pics peut-être. Et puis en plus, ce qui suivait, c'est que être un roi, ça a autant de pouvoir que être un boulanger de Paname aujourd'hui. Donc forcément, ils ont eu l'audace de me mettre en procès. Alors là, oui, allez, c'est la cerise sur le gâteau. Il y avait tous mes ennemis. Là, vraiment, le procès, c'était a thing. C'était un peu comme mon sacrement, mais la version négative. Et il y avait vraiment tous mes haters, c'était pareil. Dont mon ennemi numéro 1, Robespierre. C'était là d'ailleurs, vraiment... Fuck off, parce que vraiment, tu dis que de la merde. Toi, attends, le karma, il t'attrape. Genre vraiment, Robespierre, ça c'est vraiment... Ouf. Et j'espère vraiment qu'on se souviendra pas de ton prénom en fait après. Tout ça pour que le procès, il conclue à quoi? Aujourd'hui, 21 janvier 1793. Non, franchement, là, c'est abusé. Ils ont dit, là, j'allais devoir mourir. Donc moi, là, je suis Louis XVI. Tout à l'heure, je vais me faire couper la tête. Tout va bien. Et là, j'ai pas le choix. Donc de toute façon, je sais qu'on va me couper la tête, que je vais mourir dans tous les cas. Moi je tenais à vous dire que je vais mourir dignement et que je meurs innocent. J'espère que le sang qui va couler sur les pavés de la place de la Concorde, parce que c'est là-bas qu'on fait, bah ça va vous faire plaisir. Tous les efforts que j'ai fait, franchement je suis dégoûté. Et voilà, c'est ce que je tenais à vous dire à la France. Et j'espère que dans le futur, ce pays, il va se calmer. Parce que vous criez trop fort pour tout et pour rien. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme on dit. Après moi j'ai un bon réseau de contacts, donc si vous voulez d'autres personnes historiques qui vous racontent leurs histoires, ça peut être sympa sur cette chaîne. Donc si vous voulez que je les appelle, dites-le moi en commentaire, dites-moi des personnalités historiques qui ont marqué l'histoire, que vous voulez qu'ils racontent leurs histoires, parce que franchement ça peut être cool. Et voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus, oye oye, yes.